Bon, on a tous connu ce petit moment de panique, hein. La porte qui claque derrière soi et Les clés rester à l'intérieur. ou perdues. Ah oui, la situation classique, terriblement stressante. Exactement. Alors aujourd'hui, on va explorer un peu l'univers des serruriers en regardant ce qui se passe du côté de Pully, en Suisse romande. On se base sur les infos d'une entreprise locale, Hugo Dubois. L'idée, c'est de comprendre ce qu'il propose face aux besoins des gens là-bas. Et ces besoins, justement, ça va bien au-delà de la simple urgence de la porte claquée, même si c'est souvent ce qu'on voit en premier. Oui, c'est vrai. La sécurité de la maison, la sécurité résidentielle, c'est un sujet assez vaste et vraiment essentiel pour se sentir bien chez soi. Donc notre exploration va toucher un peu à tout. L'urgence, mais aussi la planification de la sécurité, en regardant les services spécifiques qui sont mentionnés. Ok, alors commençons par le plus criant, l'urgence. La porte qui se ferme, la clé qui casse dans la serrure. C'est là qu'on a besoin d'aide, et vite. Les sources disent bien que c'est le service le plus demandé d'ailleurs. Ben oui, c'est logique. C'est une situation qui bloque tout, qui angoisse. Et l'engagement qu'on voit mentionner là, d'intervenir en moins de 30 minutes à Pully, ça prend tout son sens. Moins de 30 minutes, c'est rapide quand même. C'est crucial, oui, pour réduire ce stress. Et un détail important aussi, c'est cette promesse d'ouverture sans dégâts. Ah oui, ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire en général qu'ils utilisent des techniques spécialisées, comme le crochetage fin ou des outils spécifiques pour ouvrir la porte sans devoir la forcer ou abîmer la serrure. D'accord. C'est un vrai savoir-faire et ça évite d'avoir des frais de réparation en plus après coup, quoi. Oui, c'est plutôt rassurant de savoir ça. Mais bon, l'urgence, c'est une chose. Après, il y a aussi l'envie de se sentir en sécurité chez soi, de manière plus générale, proactive. Mm. Qu'est-ce que les serruriers proposent pour ça? Alors là, l'offre devient beaucoup plus large. Une première chose, c'est l'installation de serrures dites de haute sécurité. On parle par exemple des serrures multipoints. Multipoint. Oui, leur force, c'est qu'elles verrouillent la porte dans le cadre à plusieurs endroits en même temps, souvent en haut, en bas et au milieu sur le côté. D'accord, je vois. Du coup, forcer la porte avec un pied de biche, par exemple, ça devient beaucoup plus difficile qu'avec une serrure classique à un seul point. Les infos mentionnent aussi des options plus modernes, comme les serrures électroniques ou même connectées. Connecté, via smartphone et tout ça. C'est ça. Ça permet une gestion des accès différente, plus flexible parfois. Intéressant cette histoire de points multiples. Mais la meilleure serrure du monde sur une porte fragile, ça ne sert peut-être pas à grand-chose. J'ai vu qu'il y a aussi des solutions pour renforcer la porte elle-même. Exactement. La porte, c'est l'autre élément clé. Pour ceux qui veulent améliorer la sécurité sans tout changer, il y a les barres de sécurité métalliques. C'est présenté comme une option assez économique et efficace. Mhm. Ça ajoute une résistance physique importante contre les tentatives pour défoncer la porte. L'autre option, c'est la porte blindée. Là, c'est plus radical. Plus cher aussi, mais le niveau de protection est bien supérieur. C'est une solution complète, la porte blindée. Oui, elle est conçue dès le départ pour résister. Et souvent, rien que son apparence, ça dissuade déjà. Le choix entre les deux, ça dépend vraiment du niveau de sécurité qu'on recherche. Et bien sûr, du budget. Ok, donc on peut adapter le niveau de sécurité. Mais une fois qu'on a installé tout ça, on est tranquille. Les infos insistent pas mal sur l'entretien des serrures. J'avoue, c'est pas un truc auquel je pense souvent pour mes clés. Ah, c'est un réflexe assez peu courant, c'est vrai. Et pourtant, c'est essentiel pour que ça dure et que ça fonctionne bien. Une serrure, c'est de la mécanique, ça s'use. Logique, oui. Un entretien régulier, ça peut être juste graisser le cylindre, vérifier que tout s'ajuste bien, ça assure que la clé tourne sans forcer, ça évite les blocages et ça prolonge la vie de la serrure. Une sorte de prévention, quoi. C'est exactement ça. Ça peut éviter une future urgence. Et bien sûr, si l'usure est trop forte, le remplacement est proposé, avec des conseils pour choisir la bonne nouvelle serrure. D'accord. Et dans les autres services, il y a aussi les coffres-forts qui sont mentionnés. Ça a l'air d'être un service assez complet aussi. Oui, l'approche décrite va au-delà de la simple vente. Il y a le conseil, la vente, mais aussi l'installation sur mesure. Un coffre, ça peut être encastré discrètement dans un mur ou juste posé et bien fixé. Hmm. L'entretien est aussi couvert et même le dépannage. Si on perd la combinaison ou si le mécanisme coince, on retrouve le savoir-faire du serrurier en ouverture fine, un peu comme pour les portes. On voit que c'est assez large comme expertise. L'entreprise mentionne d'ailleurs son expérience, plus de 10 ans, et un point qui revient souvent, c'est la transparence. Des devis gratuits, clairs, avant de commencer les travaux. C'est important ça, non? Ah oui, absolument. Cette transparence, c'est fondamental. Surtout quand on est dans une situation d'urgence, où on est un peu vulnérable, ou quand on investit pas mal d'argent dans sa sécurité. Tout à fait. Pour résumer un peu ce qu'on a vu, ce qui ressort de ces informations, c'est
Une offre assez complète et adaptable. Il y a la réactivité pour les coups durs, les urgences. Il y a toute une gamme de solutions de sécurité pour différents besoins, différents budgets, du petit renfort à la grosse protection. Mhm. Et puis, il y a cette vision à plus long terme avec l'importance de l'entretien. Ça couvre vraiment tout le cycle, de la crise de la clé perdue à la planification sereine de sa sécurité. C'est une bonne synthèse, oui. Et ça m'amène à une dernière réflexion, peut-être un peu plus personnelle. Au fond, au-delà des serrures high-tech, des barres en métal ou des portes blindées, qu'est-ce qui fait qu'on se sent vraiment en sécurité chez soi, aujourd'hui? C'est une question à méditer peut-être.